Mon Dieu, je m'en remets à toi. Chaque soir, ils prient pour que leur père revienne. C'est un psaume qui a toujours protégé notre famille. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était à un match de football organisé par la FIFA dans le New Jersey l'été dernier. Il avait alors tenté de faire voler un drone de loisir dans le parking du stade. Le drone n'a même pas décollé, mais la police l'a arrêté puis remis à l'ICE, l'agence fédérale chargée de l'immigration. Quand on a essayé de le voir, ils nous ont repoussés et nous ont dit de ne pas nous approcher. Ça nous a rendus tristes, on s'est sentis mal. Chaque jour après l'école, ils organisent un appel vidéo avec leur père. La famille a fui l'Amérique latine après avoir été menacée par un groupe armé. De retour en Amérique latine, leur père vit aujourd'hui caché car sa vie est en danger. Je n'avais aucune idée que ce serait la dernière fois que je verrais mes garçons. 1 an, c'est très long quand on a une famille et qu'on est loin d'elle. C'est très dur. Sa femme conserve soigneusement tous les documents liés à leur dossier d'immigration. Lorsque la police l'a arrêté, on lui a expliqué que sa demande d'asile avait été classée 1 mois plus tôt. Pourtant, il dit n'avoir jamais été informé. Parmi les documents, une lettre de l'école explique comment leur fils, habituellement joyeux, a brusquement changé de comportement après l'arrestation de son père. Il refuse que d'autres familles subissent le même sort. Alors, il a un message à transmettre aux immigrés qui veulent assister à la Coupe du Monde. Ils peuvent vous arrêter dans la rue, aux abords d'un match ou sur un parking. Ils ne vont pas vous arrêter à l'intérieur du stade, mais ils peuvent vous arrêter dans la rue si vous allez au stade. Ils ne portent pas forcément d'uniforme de l'ICE. Personnellement, je ne conseillerais pas d'aller voir un match de football. Au centre de commandement de la police du New Jersey, chargé de la sécurité de la Coupe du Monde, les responsables assurent que l'ICE ne ciblera pas les immigrés. Nous ne participons à aucune opération de l'ICE. Notre mission est de protéger les supporters et les événements. Nous mettrons d'autres priorités nationales de côté pour y parvenir. L'ONG Human Rights Watch a exprimé ses inquiétudes et réclame une trêve des opérations de l'ICE pendant le tournoi. Quelles que soient les bonnes intentions des services de police locaux, ce qui compte, c'est la politique nationale. Et cette politique se traduit par des séparations familiales brutales et des expulsions qui bafouent l'état de droit. Assurer la sécurité de la Coupe du Monde est une chose, mais ce qui inquiète les gens, c'est que ICE sépare des familles. Ils craignent des mesures qui n'apportent pas davantage de sécurité aux gens, mais qui ciblent les supporters en raison de leur statut d'immigrés ou de demandeurs d'asile. Aux États-Unis, de nombreuses familles qui participent aux événements liés à la Coupe du Monde ou regardent les matchs sont elles-mêmes immigrées. À Corona, dans le Queens, où de nombreuses familles sont issues de l'immigration, l'enthousiasme pour la Coupe du Monde se mêle à l'inquiétude. Les locaux ont peur des raids de l'ICE. L'ICE passe tout le temps dans cette rue. Ils portent ces masques qui leur couvrent le visage. Mais il faut avoir foi en Dieu et continuer à vivre. On ne peut pas passer sa vie dans la peur. Certains parents attendent toute la journée devant l'école de leurs enfants pour s'assurer qu'ils ne soient pas arrêtés par des agents fédéraux. Marie, conductrice de bus scolaire, comprend leur angoisse. Quand je vois les agents de l'ICE dans les rues ici, ils portent leurs uniformes et leurs masques. Les gens les voient et se mettent à courir. J'essaye de rassurer les parents pour qu'ils sachent que leurs enfants sont entre de bonnes mains. Ce qui devait être une célébration du sport est désormais assombri par le climat politique aux États-Unis. Les gens ont peur et sont très conscients de ce qui se passe à Washington et dans le reste du pays. L'ICE est présent dans nos communautés et il est effrayant de voir des familles et des enfants arrachés à leurs proches.
C'est troublant de penser que cette Coupe du Monde aura lieu dans ce contexte. Célébrer le football tout en craignant d'être expulsé, arrêté par l'ICE sans aucune raison ou séparé de ceux qu'on aime. Les garçons pensent chaque jour à leur père. Ils regarderont la Coupe du Monde depuis chez eux, sans lui.